tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans un nouveau décor, tout simplement parce que je suis à Budapest où je passe une semaine donc pour explorer un peu la ville, et je me suis dit pourquoi pas faire une petite série de vidéos tant que j'ai le temps. La vidéo d'aujourd'hui est sur le travail et je l'ai faite en fait parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de gens autour de moi qui travaillaient mais qui étaient frustrés, insatisfaits, et surtout des gens qui sont assez jeunes comme moi, qui ont commencé à travailler depuis peu de temps, qui travaillent pour mettre des sous de côté et qui ne sont pas hyper épanouis dans leur travail. Il y a des statistiques qui ont démontré que, je sais plus si c'est 70 ou 90 des Français, en tout cas c'est plus de 50% des Français, sont frustrés au travail et ne se sentent pas engagés. Et quand vous entendez ces stats, je ne suis pas choquée, ça ne m'étonne pas, ça me surprend pas, tout simplement parce que je comprends ces gens. On a tous plus ou moins été à un point au travail où on ne se sentait pas engagé, on n'avait pas envie de faire le travail qu'on fait. Et je pense que ce pourcentage est vraiment amené à augmenter. On vit dans une autre génération où on fait vraiment attention à son épanouissement personnel. Et c'est vrai que les gens maintenant se posent de plus en plus de questions sur leur travail. C'est-à-dire ils ne veulent plus travailler simplement pour ramener de l'argent à la maison. Je me suis posé la question pourquoi les gens ne se sentent pas engagés. Et je me pose la question à moi-même. J'ai commencé par me dire, tiens, en fait, quand on commence les études, enfin les études tout court, en fait, même le lycée, voilà, tout type d'études, quand on commence ça, on nous apprend que on fait ça pour nous. Donc tout le long de notre vie, disons jusqu'à la fin des études, on travaille pour nous, on travaille pour qu'on avance, et tous les efforts qu'on fait, on les fait parce qu'on sait que ça nous fait avancer. Dans les études, on fait ça pour avoir des bonnes notes, bien sûr, mais indirectement pour avoir un diplôme et pour réussir notre vie. Sauf que tout juste après, en fait, on a bien réussi, on a eu des notes, on a travaillé pour soi, pour faire avancer sa vie. Et juste après, en fait, on trouve un travail, par chance. Si vous êtes chanceux, vous allez trouver un travail. Et puis, du coup, au travail, tu commences à travailler absolument pas pour toi. Tu travailles pour quelqu'un d'autre qui t'embauche et qui te fait travailler pour lui. Donc des fois on ne travaille pas directement pour quelqu'un, mais on travaille pour un projet quelconque, voilà, pour un projet où il y a des sous en jeu et pour lequel on te rémunère. Et d'un coup, en fait, tout le long de ta vie, tu as travaillé pour toi, et d'un coup tu commences à travailler pour quelqu'un d'autre. Et je me demande même comment on s'attend à ce que les gens soient passionnés à propos de ce qu'ils font. Alors bien sûr vous êtes chanceux si vous êtes quand même passionné par votre job et que ça correspond tout à fait à vos attentes. Ne l'écoutez pas du tout parce que vous allez trouver ce qu'il vous fallait. La deuxième chose que je pense qui pose problème et qui nous rend vraiment pas engagés au travail, c'est le fait qu'on perd sa communauté. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous avez fait des études comme moi, vous savez que quand on est encore en études, on est toujours entouré d'amis, plus ou moins, et qu'on a toujours une équipe, un groupe, on a toujours le sentiment d'appartenir à un groupe. Et c'est vrai que quand on commence à travailler, et c'est plus les mêmes gens, c'est pas forcément des gens avec qui on a des affinités. Et moi j'ai lu encore une étude qui disait qu'un tiers de ta vie en général au travail, de l'épanouissement personnel au travail vient de un tiers de ta vie sociale. Et ça ne m'étonne pas du tout, c'est vrai que j'ai eu des périodes au boulot où moi par exemple j'ai travaillé assez seule, et c'est vrai que ça correspond vraiment aux périodes où j'étais un peu déprimée. Après je pense qu'il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on peut ne pas aimer son travail. Par exemple, si on a des collègues qui font un peu chier, des patrons qui sont un peu trop directif, il y a plein de raisons comme ça qui sont directement liées aux gens, mais après moi je vous ai énoncé les raisons qui ne sont pas liées aux gens et que du coup on peut changer, parce que bon, on peut pas changer les gens, mais on peut changer sa vie. C'est pour ça que je voulais aussi vous parler des choses que vous pourriez faire en fait pour remédier à ça, pour pas reprendre goût au travail forcément, mais trouver un truc qui vous correspond le plus. Donc la question est, quand est-ce que vous devez vraiment remettre votre situation en question? C'est vrai qu'il y a des moments où si vous n'avez pas d'autres projets, il vaut mieux travailler
pour faire avancer sa vie et pour mettre des sous de côté, au moins pour construire un autre projet après. Et sinon, des fois, il vaut mieux quitter le boulot. Donc, quand est-ce que vous savez qu'il faut vraiment changer la situation? La première chose, c'est donc quand vous passez beaucoup de temps à vous ennuyer. N'oubliez pas que le contraire du bonheur, c'est pas le malheur, c'est l'ennui. Et l'ennui vient aussi de l'ennui au travail. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je pense que c'est cet été. Il y a eu le premier procès pour burn-out, mais pas lié au stress, lié à l'ennui. Et puis c'est un vrai problème en fait. Donc si vraiment vous vous ennuyez trop dans votre vie et que ça vous rend vraiment malheureux, je pense que c'est le moment de vraiment remettre en question. La deuxième chose, c'est si vous avez passé plusieurs mois sans rien apprendre, donc c'est lié à l'ennui, mais c'est d'une manière en fait plus concrète si vous voulez. Donc si vous voyez que vous êtes dans un boulot où vous avez passé des mois et des mois à faire des choses un peu de routine et que vous n'avez rien appris de spécial, je pense que c'est le moment de remettre en question votre boulot, dans le sens où c'est important de savoir si vous vouliez apprendre plus ou pas. Hein. Si vous n'avez pas envie d'apprendre plus, ne quittez pas votre boulot pour ça. Si un signe très évident que ça vous affecte trop et que vous devez changer quelque chose, c'est si ça vous affecte émotionnellement. Donc si vous avez des crises de colère, d'angoisse, des crises, enfin si vous faites une mini dépression, c'est vraiment quand vous rentrez à la maison, vous êtes vidé et que vous ne voulez plus vraiment, vous ne pouvez plus faire autre chose parce que le fait d'aller travailler, ça vous a vraiment cassé. Je pense qu'il faut vraiment remettre en question cette situation. Encore une fois, il y a des situations comme ça qui sont temporaires et qui viennent en phase en fait au sein de votre job. Et c'est vrai que là, c'est pas la peine de se remettre en question. Tous les boulots comprennent un peu des pics de stress et des pics d'activité. Et puis des moments où vous serez plus détendu. Donc si ça correspond à des choses occasionnelles, ok. Mais si vraiment c'est tout le temps, tous les soirs, quasiment toutes les semaines, je pense qu'il faut vraiment agir là-dessus. Une autre raison pour laquelle vous pourriez avoir envie de changer les choses, c'est si vous avez été dans un poste pendant un moment et que vous voyez d'autres gens qui ont commencé au même niveau que vous et qui avancent et pas vous. Donc je pense qu'il y a un moment où en fait il y a certains jobs qui ne vous correspondent pas et qui font que vous n'avez pas envie de mettre les efforts qu'il faut ou que vous n'avez pas forcément les qualités intrinsèques qu'il faut pour en tirer le meilleur. Et là du coup je pense que le problème ne vient pas de vous, mais vient du fait que il y a des postes pour lesquels on n'est pas fait, tout simplement, et il n'y a pas de raison de ne pas changer et de tester ce qui vous plaît plus. Et enfin, la dernière raison que moi j'ai trouvée qui était intéressante, c'était que c'est important de changer quand vous sentez qu'on vous manipule. Il y a des moments où en fait vous êtes dans un job et pour lequel vous avez été embauché pour quelque chose. Et puis vous vous retrouvez à faire complètement autre chose et on vous manipule à faire des tâches pour lesquelles vous n'êtes pas fait, pour lesquelles votre poste n'est pas fait. Mais là, le fait de se sentir manipulé, ça va tout de suite réduire en fait votre envie de travailler tout simplement. Et ça va aussi faire baisser votre estime de vous-même, ce qui n'est pas quelque chose que vous devez autoriser. Donc je pense qu'il faut remettre en question cette situation. Donc tous ces points en fait, c'est à vraiment prendre avec du recul et à vraiment évaluer par rapport à votre situation personnelle, ne pas trop aller dans l'exagération non plus, mais vraiment remettre ça en question dans le sens où à quel point ça rend ma vie pénible et à quel point j'ai envie de me lever le matin. Donc après, le dernier point, vous vous en doutez, c'est qu'est-ce que vous devez faire par rapport à ça. Encore une fois, si vous avez des enfants, ne quittez pas votre job tout de suite. Attendez à ce que vous ayez quand même une situation solide avec des économies pour pouvoir survivre, construire votre projet ou postuler à un autre travail. Donc moi je vous conseille de, si vous devez mettre des sous, si vous avez vraiment rien de côté, travaillez, mettez des sous de côté. Je ne sais pas quel salaire vous avez, mais de toute façon, c'est pas une option de quitter un travail et de ne pas avoir de plan B derrière. Donc mettez vos sous de côté et puis en fait réfléchissez à vos chances de réorientation, d'être réembauché dans un autre truc que vous préférez. Faut vraiment réfléchir à ça et ne pas tout lâcher du jour au lendemain pour rien. Donc assurez-vous, moi je dirais d'avoir au moins un an de côté pour assurer votre survie entre guillemets et celle des gens qui dépendent de vous. C'est assez compliqué à mettre de côté mais je pense que c'est indispensable
parce que de nos jours, vous n'êtes pas sûr de retrouver un travail tout de suite. Et voilà. Donc si vous pouvez vous permettre de quitter votre boulot, si vous avez mis un an d'économie de côté ou que vous avez un plan B, voilà. Le but maintenant c'est de réduire vos frais fixes et de construire votre projet petit à petit, soit en déménageant dans un truc plus petit, une maison plus petite, même si elle est plus éloignée, de toute façon vous n'aurez pas à aller au boulot, ou peut-être de bouger chez vos parents, je ne sais pas si c'est une solution envisageable pour vous. Pour moi ça l'est, ça me paraît même la plus évidente. Mais voilà, c'est peut-être pas le cas pour vous, et puis c'est à vous de déterminer dans quel pays, région, ville vous aurez le moins de frais fixes pour pouvoir vivre plus longtemps sur vos économies. Et la troisième solution, c'est vraiment si vous ne pouvez pas quitter votre boulot, c'est voilà, de comment vous allez faire pour survivre. La chose la plus simple, voilà, c'est de construire votre projet à côté. C'est-à-dire si vous avez du temps en rentrant le soir et que vous pouvez travailler sur un projet personnel séparé, construire une boîte, faire quelque chose de votre vie, faire quelque chose qui vous a passionné, faites-le parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous faire survivre. Et sinon, il y a aussi des boîtes qui vous permettent de travailler sur un projet en interne qui vous passionne plus. Je pense que c'est une super solution aussi parce que ça va valoriser vos compétences. Et c'est surtout basé sur le volontariat, c'est-à-dire que c'est pas votre patron qui va venir vers vous pour vous dire « Ah, tu veux faire ça ?» C'est plutôt à vous de repérer un projet ou un projet potentiel dans votre entreprise que vous aimeriez réaliser. Faut pas oublier que voilà, vous êtes épanoui en réalisant vos projets personnels et les choses qui vous passionnent. Donc si vous n'aimez pas votre boulot, c'est hyper important de consacrer du temps. Et puis je pense aussi qu'il faut vraiment avoir le courage de s'arrêter quand la situation va trop loin et que c'est trop pénible pour vous. Et il faut savoir le courage de dire stop et de recommencer. Et donc tout ça, c'était mes idées sur la question. Après, je pense aussi que le job parfait n'existe pas. C'est vraiment quelque chose que je pense. C'est pour ça qu'on trouve tous plus ou moins quelque chose en adéquation avec nos compétences. Mais pour moi, le job parfait, c'est à nous de l'inventer, c'est à nous de le créer. Et voilà, c'est pas en restant dans votre boulot que vous allez créer votre job parfait. C'est vraiment en modulant vos compétences et vos qualités personnelles pour rendre votre job le plus attractif possible dans la mesure du possible. En fait, je pense que sur leur lit de mort, il n'y a personne qui regrette de ne pas avoir trop travaillé. Bien au contraire, la plupart des gens regrettent de ne pas avoir quitté leur job plus tôt, de ne pas avoir quitté leur patron qui les exploitait depuis plus longtemps, de ne pas avoir passé plus de temps avec leurs proches et leur famille, et de ne pas avoir construit leur projet personnel. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour aujourd'hui, inspirée de ma petite semaine de vacances ici à Budapest. Je vous dis à demain pour la nouvelle vidéo. Je vous réserve un petit thème intéressant. En tout cas, moi ça m'inspire de voyager et de quitter le boulot pour une petite semaine. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. En tout cas, si cette vidéo vous a inspiré et que vous pensez que voilà, le travail c'est pas la vie, n'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos inspirantes. Je vous dis à très bientôt et à demain.